Bonjour Sophie, avec vous, nous enclenchons votre machine à remonter le temps et on commence avec un anniversaire, pas des moindres, d'une célébrité, le métro, 122 ans aujourd'hui. 122 ans, le métro, on ne pouvait pas passer à côté. Et oui, 122 ans. Le 19 juillet, 122 ans. En Oui, 1900. Loïc, ne faites pas des grands yeux comme ça. Et ne faites pas les grands yeux, vous allez voir, vous allez le prendre avec nous. Et on va aller en 1950, puisqu'à l'époque, les actualités françaises lui dédient un reportage pour marquer donc les 50 ans de ce métro parisien, avec en fil rouge Monsieur Chapuis, qui était le premier conducteur de la première ligne de métro de Porte-Maillot à Vincennes, pour montrer à ce Monsieur Chapuis que 50 ans après, finalement, rien n'a changé. Mais dans le fond, ça n'a pas tellement changé. N'est-ce pas, monsieur Chapuis? Le métro passe toujours au-dessus de Passy. Il y a toujours, au guichet, de pénibles recherches de monnaie et d'âpres discussions au portillon. Et les visages sont aussi toujours un peu semblables. Les visages du métro, celui de l'ouvrier encore un peu endormi au matin, ceux des amoureux les plus immuables peut-être, et les attitudes sans gêne du monsieur qui veut à tout prix lire son journal. Sur le côté des attitudes sans gêne, ça n'a pas beaucoup changé en 2022. Alors, bonne nouvelle, on ne fait plus la queue au guichet, la queue au guichet, parce qu'aujourd'hui, on a des passes, oui. donc ça va quand même un tout petit peu plus vite. Un quiz, si tout le monde veut jouer avec nous, vous êtes les bienvenus. Animatrice radio, aujourd'hui, elle fut célèbre dans les années 80 comme chanteuse. Alors, extrêmement célèbre, un peu égérie des années 80. Si je vous dis un style un peu néo-yéyé... Si Loïc, participez. Mais Loïc, vous la connaissez, mais bien sûr. Stéphanie de Monaco. Non, Strass et Paillettes, Marité Gilbert Carpentier. Ça commence avec un K, un peu école américaine. Ça commence son prénom. Karen. Karen Chéri. Voilà, Karen Chéri. Bravo quand Loïc, bravo. Oui, c'était laborieux, mais quand même, il a réussi. Ça, c'est pour le style néo-yéyé. Vous admirez la tenue, quand même, toute de jaune vêtue, comme un petit poussin. Et donc, elle apparaît dans cette émission de Marité Gilbert Carpentier. Nous sommes en 1980. Et elle va nous chanter la marche des machos. Ouais, ça vaut le détour, la marche des machos. Loïc, hein. Écoutez. Mais chaque fois que je vois le rire des enchantés, c'est bien plus fort que moi. J'ai envie de chanter. La marche des machos, charmeurs qui font leur show, qui se prennent pour des géants et qui sont des enfants. La marche des machos, qui se croient grands forts et beaux. Oui, Loïc. La chorégraphie, très vintage. Sophie et moi, on adore ça. On À la fin adore. du Télématin, on vous porte comme ça, Estelle. Voilà. D'accord. Je vous attends. On était dans une très belle chorégraphie, très 80 quand même. Sophie, le monde du sport maintenant avec une jeune femme qui devenait une icône, 19 juillet. Alors, une icône absolue, une icône planétaire, la perfection sur les barres asymétriques. On est en 1976 au JO de Montréal et là, on découvre cette toute jeune fille de 14 ans, Nadia Comaneci, qui va obtenir la note de 10 sur 10 du jamais vu dans l'histoire de la gymnastique. Regardez. Le présent, c'est Nadia Comaneci. 15 ans elle aussi, mais déjà une ancienne. Elle a été championne d'Europe à 13 ans. Regardez, cela se passe de commentaires. C'est parfait. Et les juges seront d'accord, elle obtiendra 10, le maximum. C'est somptueux. Et vous avez vu le présentateur, elle était tellement pas connue, il se trompe de nom au Et en départ. fait, on misait complètement sur les sportives de l'URSS à l'époque. Et alors, elle, on savait absolument pas qui c'était. Et pour vous dire à quel point c'était inédit, donc elle obtient sa note de 10 sur 10. Même la machine n'est pas programmée pour, puisque ça affiche Incroyable. 1.0. Et là, tout le monde panique. Et en fait, non, elle a vraiment obtenu la note de 10 sur 10. On reste avec un athlète roumain cette fois-ci. Ah oui, ça va beaucoup vous plaire. Alors, c'est Ilie Nastase, connu pour ses grandes facéties. Il est né à Bucarest en 1946 et on est en 16e de finale de Roland-Garros. Il pleut un peu et là, Ilie Nastase joue contre Moore et puis il se dit qu'il va gagner un peu de temps en faisant une demande un peu particulière. Regardez. Il fait signe qu'il ne peut pas lever la tête pour l'instant et tout d'un coup, il a une bonne idée. C'est-à-dire que pour ne pas être gêné par la pluie, il va voir tranquillement le juge de ligne qui lui prête sa casquette. Il prend la casquette, la pose sur sa tête, demande à mort de l'excuser pour cette petite interruption et s'apprête à jouer et lui explique d'ailleurs qu'avec la pluie, il ne peut absolument pas servir. Ça le gêne de recevoir des gouttes d'eau dans les yeux. Que va-t-il faire? Finalement, va-t-il servir? Il a un petit regret. Il a le droit de le faire, vous me direz. Bon, donc très drôle, mais malheureusement, il s'est incliné lourdement, 3-7, comme quoi l'humour ne sauve pas toujours quand on fait du sport. Absolument. Merci beaucoup, Sophie.